main vers le vice-berger et demander au Saint-Esprit vraiment de l'inspirer, que le Saint-Esprit t'inspire, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps de partage et que le Saint-Esprit vienne par toi renouveler les systèmes de pensée, renouveler nos entendements, que nous puissions agir avec foi, la foi qui produit du résultat. Amen. Paix et joie. Paix et joie. On va commencer aujourd'hui le thème qu'on a partagé la dernière fois, que j'avais du mal à me rappeler. Oui, aujourd'hui nous allons passer à des exercices pratiques du thème qu'on a traité les 2 dernières semaines. Le mécanisme de la foi. Donc nous allons commencer par la prière d'unité. La prière d'unité. Pour aveugler l'ennemi et ses dévots. Donc vous allez dire après moi, mon adorable Jésus, que nos pieds voyagent ensemble, que nos mains se rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent à l'unisson, que nos âmes soient en harmonie, que nos pensées ne fassent qu'une, que nos oreilles écoutent ensemble le silence, que nos regards se pénètrent profondément, que nos lèvres prient ensemble pour obtenir la miséricorde du Père éternel. Amen. Nous avons la victoire au nom de... Nous avons la victoire au nom de... Donc, le mécanisme de la foi. La dernière fois, c'est parce que Chanel n'était pas là. Sinon, il a nous fait un résumé vraiment, et summary, executive summary de ce que nous avons partagé. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle un peu de ce qu'on a partagé. Bon, comme le temps avançait, je ne veux pas... Basically, on a dit que le mécanisme de la foi fonctionne. Il y a 2 éléments principaux. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1, au chapitre 11, à partir du verset 1, la foi a été définie. Et la foi a été définie comme l'assurance de ce que l'on espère et la certitude de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, le verset 3 dit, par la foi, nous savons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Et j'ai dit que le monde physique, visible, le monde spirituel précède le monde physique, le monde visible. Tout ce que nous voyons physiquement, tout ce qui existe physiquement, les organisations étatiques, les royaumes, tout ça, ça existe aussi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des rois, il y a des soldats, il y a des gens qui sont envoyés, il y a des arts. Et nous savons cela par la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6,
où Saint Paul nous décrit les armes du combat spirituel. Et une des armes dont il parle, c'est la foi. Et la foi dans le monde spirituel agit comme un bouclier. Quand tu vas en combat spirituel, tu as besoin de la foi comme un bouclier. Le bouclier, c'est ce que dans le monde moderne, in the modern warfare, dans le monde moderne, les guerres qu'on voit en Ukraine, en Palestine, tout ça, c'est ça le bouclier anti-missile. Les Russes ont des boucliers anti-missiles, les Israéliens, ils appellent ça Iron Dome, le dôme de fer. Les Russes, ils ont les S-400, S... Donc ils défendent, quand tu lances, ils détectent, ils traquent. Il y a des radars qui suivent la trajectoire de ce qui est envoyé contre eux et ils lancent des choses pour les bloquer là-bas. Pour nous, au niveau spirituel, la foi agit comme un bouclier. Parce que, je vais rentrer dans une autre prédication. Parce que, en fait, Saint Paul nous a dit dans Ephésiens 6 que ayez la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit. Donc l'épée du Saint-Esprit qui permet de couper les liens, de couper les démons, de couper. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4, lorsque le Seigneur a été, après son baptême, est parti au désert et il a été tenté, il est écrit que le diable est venu, il dit fais ça. La réponse que le Seigneur lui donnait, c'était toujours par rapport à la parole de Dieu. Moi-même, j'ai noté les références dans l'Ancien Testament des paroles que le Seigneur Jésus citait. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Il y a la référence. Je pense que ça doit être dans le livre de Lévitique. J'ai noté. Ainsi de suite. Tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Donc Jésus combattait avec la parole que donne l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole. L'ennemi aussi a sa parole. Et sa parole, puisque nous savons que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est visible, sa parole n'est pas visible, mais tu l'aperçois. Et cette parole que tu perçois est comme une flèche enflammée. Dans le monde ancien, quand ils faisaient les guerres, ils mettent un feu, ils allument la flèche, ils mettent un feu au bout de la flèche et ils lancent. Et ça crée l'incendie dans le camp ennemi. Donc l'ennemi veut créer l'incendie chez nous. Et pour cela, il utilise des flèches enflammées. Et ces flèches-là, ce sont des paroles. Et ces paroles sont mises dans nos esprits. Il y a des suggestions qui viennent dans ton esprit. Tu ne vas pas réussir. Le prêtre que j'ai dit, la Bergère, est devenu dans son fan club, le prêtre Father James Blunt, un exorciste américain charismatique qui a prié pour Mother Teresa, qui a créé IWTN. Sur son lit de mort, c'est lui qui a prié pour elle. Pour elle. Et il disait que quand il avait 19 ans, il était au séminaire. Mother Teresa, non pas Mother Teresa, Mother Angelica, c'est qui a créé IWTN et la chaîne catholique. Et quand elle est partie dans leur séminaire, elle passait, et puis il est arrivé, ils étaient pleins de beaucoup de séminaristes. Elle est arrivée devant lui, elle s'est arrêtée, elle a regardé fixement, et elle a déposé ses deux mains sur lui, et elle a commencé à prier en langue. Mother Angelica, elle priait en langue. Elle a commencé à corrobocher en langue sur le jeune séminariste. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands exorcistes dans le monde. Il va dans le monde entier. Dans le monde entier. Et c'est lui qui nous a fait connaître la prière pour aveugler le diable, qui a été révélé à Elisabeth Kindelman. C'est une Hongroise. Et ce prêtre-là, il a expliqué dans un des exorcismes où le jeune, 15 ans, costaud, grand et costaud,
il suivait des choses en ligne. Il était connecté, il avait des groupes, mais c'était des groupes satanistes. Et il y avait, c'était en Europe, ici à Londres même. C'était un Américain, mais non, c'était dans les pays d'Amérique latine, là. Belize. Et il suivait ça et il a attrapé les démons. Et il a été possédé. Et le démon là, lui a dit que, Satan lui a dit qu'il veut son père. Or, le père du jeune est un grand businessman, il voyage beaucoup, il n'a pas le temps pour le jeu. Donc il dit vers son père, mais il ne peut pas avoir deux pères. Donc pour que lui, Satan devienne le père de l'enfant, l'enfant doit tuer son père physique là. Donc il a poussé l'enfant, l'enfant est parti, un jour il a pris un couteau, il a attaqué son papa, le poignardé, tout le monde pensait qu'il était mort. C'est par la grâce de Dieu que le monsieur n'est pas mort. Donc il est parti en prison, ils l'ont jugé, ils l'ont attrapé, tout ça. Quand ils ont jugé, le juge a dit, comme par hasard, le juge dit que le jeune, il a des troubles mentaux. Mais il ne veut pas l'envoyer dans la prison où il y a les criminels qui vendent la drogue là. L'enfant là sera détruit. Il ne va pas l'envoyer à condition qu'on l'amène chez le prêtre exorciste là, Father James Blunt, et qu'il fasse son exorcisme. C'est là que l'histoire commence. Ils sont arrivés avec toute la famille. Quand ils ont dit qu'ils vont se mettre à genoux pour faire au nom du Père, le jeune ne peut pas se mettre à genoux. Il est bloqué par le démon. Parce que le démon est proud, il est fier. Se mettre à genoux, c'est comme une humiliation pour lui. C'est pourquoi souvent, moi-même j'ai fait la messe ici aujourd'hui, à Notre-Dame de France. Souvent on fait la consécration, on présente Jésus, les gens sont arrêtés comme ça. Ça dit leur position même, ça veut dire que c'est eux les babachas du coin. Jésus est là, mais eux ils sont... Et il dit, le démon ne veut pas. C'est pourquoi se mettre à genoux là, c'est un signe de révérence, de respect de Dieu. Quand on se met à genoux, c'est pas parce qu'on veut... Il faut souvent se mettre. Donc, et il voulait l'envoyer dans sa chapelle particulière pour faire la délivrance, pour faire l'exorcisme. Il ne voulait pas faire ça devant eux. Parce que quand ils ont commencé à prier devant, ses yeux se sont tournés. Tout est devenu blanc. Il n'y a même pas un petit noir. Mais quand il veut mettre l'huile d'onction, il le voit quand même, malgré que ses yeux sont tournés. Et après, il dit, va l'envoyer. Il dit, quand il partait, donc la famille est restée, faisait le chapelet dans la chapelle. Quand il partait, dans sa chapelle particulière, il y a une voix qui lui dit, c'est pourquoi je parle de flèche enflammée. Il y a une voix qui lui dit, ce jeune-là, que tu t'en vas seul avec lui là, il est plus grand que toi, il a plus de force que toi, il est plus costaud que toi. Et tu sais que il y a quelques mois, il a essayé de tuer son propre père. Il l'a poignardé. Quand tu vas arriver là-bas, est-ce que tu sais ce qu'il va te faire là-bas? C'est ce que la voix lui dit. Et donc, si c'est toi, ma soeur Joël, Père Saint-Joie, affaire de Dieu, l'œuvre de Dieu, en tout cas, bénissez les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, comme notre berger ici. Parce que l'œuvre de Dieu, là, des fois, c'est pas facile, hein. C'est pas fait de prison, il faut aussi du courage. On a déjà fait des prières de délivrance où, au milieu de la prière, là, ce qui se passe, comme si tu n'es pas venu avec la foi, là. Tu vas laisser la personne là-bas. Et puis partir. Père Saint-Joie, mais nous devons compter toujours que le Seigneur, il nous voit et il est à côté de nous. Même si on ne le voit pas là, Jésus, lui, il est là. Père Saint-Joie, prenons un peu courage, il va nous donner la victoire. Donc quand il a entendu ça, non, ça c'est une flèche enflammée de l'ennemi. Et il a dit, pars au nom de Jésus, avec autorité. Donc
Donc il a dit ça dans son enseignement. Il a dit souvent quand tu entends des voix, en tout cas, il faut dire arrière de moi Satan au nom de Jésus. Il faut parler avec autorité. C'est pas les s'il te plaît, ah moi je veux pas écouter ce que tu dis. Est-ce qu'il a demandé ta permission avant de parler? Non, il ne faut pas dire je ne veux pas écouter. Il faut dire arrière de moi Satan. J'ai la victoire au nom de Jésus. Chaque fois que... Parce que qu'est-ce que ça fait? Cette parole qu'il a mise dans sa... C'est pour créer la peur chez lui. Et la peur là va ouvrir comme un trou dans son armure. Et il peut être attaqué facilement. Donc il faut le chasser. Et c'est la foi qui permet de fermer ça. Donc on a dit que la foi est un bouclier. Et la parole par laquelle Dieu a créé toutes choses est invisible. Personne ne voit la parole. Je suis en train de parler, personne ne voit les paroles que je dis. C'est invisible. Mais Dieu, sa parole invisible, a créé tout ce qui est visible. Donc, quand tu veux combattre ou quand tu veux obtenir des résultats dans la foi, le premier mécanisme, c'est de créer dans l'invisible. Parce que ceux qui nous attaquent, les sorciers, ils créent aussi dans l'invisible. J'ai vu des documentaires où ils ont introduit, même comme je me rappelle quand j'étais petit, j'étais très petit, on est parti au village, dans mon village en Côte d'Ivoire, à Boaké, à Bodokro plus précisément. Il y a des féticheuses, qui ont dit quelqu'un il a mal à la tête, et puis on le met là, je ne sais pas ce qu'elles font dessus, je ne me rappelle pas trop bien, mais ils font des trucs, et puis ils sortent comme des chenilles, ou bien des insectes, de la tête de la personne, ou bien des lames, ou bien des pointes. Ils sortent ça de la tête de la personne. J'ai vu un documentaire, je ne sais pas si c'est au Pakistan ou bien en Asie du Sud, où ils ont introduit une grenouille dans le ventre de quelqu'un. C'est-à-dire que le monsieur a mis sa main là-bas jusqu'à il sort là. Il y a une grenouille même qui est encore vivante. Donc, il y a une capacité de transfert du matériel à l'immatériel. Dieu, dans sa bonté, ne nous donne pas ça comme ça. Parce qu'il sait que s'il nous donne, ce monde sera mélangé. Mais le diable, il montre ça aux sorciers. Parce qu'il sait que quand il va leur montrer, ils vont utiliser ça pour faire du mal. C'est pourquoi il leur montre. C'est pas que Dieu ne veut pas faire ça. Dieu, il a créé toutes choses. Mais il nous préserve de certaines connaissances. C'est pas parce qu'il veut nous rendre ignorants ou bien ne nous aime pas. Parce que ces connaissances-là peuvent être destructrices pour nous. Il y a des choses, si tu sais, ça sera mauvais pour toi. Donc Dieu te permet de ne pas savoir dans sa grande miséricorde. Mais le diable, il saute les anges déchus, il saute ça et il vient montrer aux sorciers comment passer d'être humain à un animal. Il y a une vidéo qu'on a vue, un animal qui roule et qui marche à quatre pattes. Quand il arrive vers la porte la nuit, il se secoue façon et il devient un bel homme comme ça. Grand de taille, bien habillé, et il pousse la porte pour rentrer. Donc ce transfert-là, peut-être on va faire un enseignement spécial sur ça. Ce transfert-là de l'immatériel au matériel et du matériel à l'immatériel, où les transformations, les changements de forme, tout ça, ça se fait. Il y a tellement de choses. Vous savez que les pygmées, ce sont les gens qui vivent dans les forêts, surtout vers l'Afrique centrale là-bas. Ils vivent dans les forêts, ils ont des connaissances de la nature très développées. Et ils ont un mécanisme, je ne veux pas dire tous les noms là, parce que ce n'est pas nécessaire que les gens... Ils ont un mécanisme où, puisqu'ils vivent dans la brousse là-bas, c'est la chasse. Ils n'ont pas de plantation pour tuer, c'est la chasse. Ils se nourrissent de chasse et de cueillette. Ils connaissent toutes les plantes qui soignent quoi ou quoi. Avant d'aller à la chasse,
par exemple, pour aller tuer un buffle ou bien, ils font le dessin de l'animal qu'ils vont aller chasser sur le sol. Ils font des cérémonies et ils lancent une flèche dans la partie sur le dessin là où l'animal, et ils s'en vont à la chasse et ils tuent cet animal là de cette manière là-bas et puis ils ramènent. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Jésus compte sur nous. Et souvent nous sommes endormis, nous pensons que le monde là, ça est là comme ça. Et les agents du diable, les sorciers et les autres, eux, ils savent qu'il y a des réalités spirituelles et ils exploitent ces réalités contre nous. Et le fait d'être aware, d'être au courant, de savoir que ces choses existent, tu vas avoir plus d'ambition dans ta foi chrétienne. Parce que tout ça, Jésus a soumis ça. Le pouvoir de Jésus est plus grand que tous ces pouvoirs que je viens de citer. Mais si tu n'as pas d'ambition, tu vas commencer à trembler devant les sorciers, hein? Ou bien tu vas commencer par la vanité ou bien par l'orgueil. Tu vas dire, oh moi sorcier ne peut rien me faire. Sorcier ne peut rien me faire. La nuit tu te réveilles, le matin tu te réveilles, ils ont rasé une partie de tes cheveux. Ils t'ont pas blessé, hein, mais ils ont rasé comme avertissement. Paix et joie. Donc, ce n'est pas le fait de dire, oh moi sorcier ne peut rien me faire, ou bien ça là. Tout le monde peut dire ça. C'est ce que Jésus a dit quand il a fait marcher le paralytique, ils ont fait rentrer par le toit. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Les Juifs ont commencé à se plaindre. C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Il a dit, il est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, que de dire, lève-toi et marche. Pour vous démontrer que moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, je suis Dieu. Lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé et il a marché. Et si on dit aux autres, voici le monsieur qui est couché, vous qui vous plaignez que ces trucs-là, dites aussi, lève-toi et marche, on va voir. Ils ne pourront pas. Donc, ce n'est pas dans la bouche comme ça, oh, moi sorcier ne peut rien me faire. Moi sorcier ne peut rien me faire. C'est pas ça. Seulement, c'est mieux, il faut déclarer, mais il faut t'asseoir sur quelque chose. Si tu ne pries pas, tu n'as jamais jeûné depuis que tu es né. Peut-être tu étais malade un jour, ou bien tu avais mal à la dent. Tu avais mal à la dent, ça cause ça. Tu ne pouvais pas, mais dans ça, même tu as bu baka. Basically, what I mean is, tu ne fais jamais de sacrifice. Tu ne fais jamais de sacrifice. Comment tu peux obtenir la puissance qui est nécessaire pour faire ce genre de combat? Quand les sorciers là, l'initiation des sorciers, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens, il y a eu des délivrances, il y a des gens, ils doivent piler un enfant. Ils doivent montrer une cruauté. Ils doivent livrer quelqu'un qu'ils aiment. Donc c'est des choses, des sacrifices difficiles. Quand ils ont fait ça, on dit tu es devenu un chef. Il y a des gens qui livrent leurs propres parents pour être à la tête d'une confrérie. Donc, toi qui ne peux pas faire des sacrifices, tu t'en vas combattre contre ceux-là. Ils ont bossé dur pour avoir les pouvoirs démoniaques qu'ils ont. Toi, le Seigneur te demande de faire le chapelet une fois par jour. Tu dis c'est trop. On dit ok, bon les vendredis. Tu dis c'est trop. On dit bon ok, une dizaine. Tu dis c'est trop. On dit ok, 3 je vous salue Marie chaque jour. 3e jour tu dis ah hier j'ai oublié. Et tu veux te lever pour aller combattre, pour dire que oui, moi, ça peut me faire quoi? Mon frère, c'est pas comme ça. Saint Paul a dit, nous n'avons pas à combattre la chair, mais c'est contre les principautés. C'est pas affaire de sorcier, c'est contre les principautés. Ce sont des forces spirituelles qui sont ténaces, qui ont une logique différente
de toi, ta logique que tu considères là. Tu as une logique différente. Là-bas, il faut être cruel. Donc celui que tu aimes même là, tu dois le livrer. Tu dois lui faire du mal pour prouver que toi là, tu es un vrai soldat. Tu n'as pas pitié. Paix et joie. Donc, quand tu es au courant de ces réalités-là, quand la nuit, on te dit à 23h45, on va se lever pour prier, pour rentrer dans la nuit. Quand tu es au courant de ces choses, tu ne vas pas dormir, en principe. Si avec toutes ces connaissances, tu dors encore, c'est que c'est délivrance. C'est que tu as besoin de délivrance. Il faut que nous ayons de l'ambition de faire les choses. Jésus a déjà tout fait. Nous marchons dans le cortège de victoire de Jésus. Nous ne débrouillons pas. Ce n'est pas un nouveau chemin que nous ouvrons. Jésus est déjà passé là. Tous les combats que tu vas mener sur cette terre, Jésus a déjà fait ce combat. Toi maintenant, tu dois marcher derrière le combat que Jésus a déjà fait. Mais c'est avec la foi. Si tu ne te lèves pas pour avoir l'ambition de réussir, les sorciers vont s'asseoir toujours sur ta réussite. Si tu ne te lèves pas pour avoir l'ambition d'être délivré, les sorciers vont s'asseoir toujours sur ta vie et tu ne seras jamais délivré. Il faut refuser, il faut rejeter les choses qui sont comme un défaitiste. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est comme ça là. Tu peux chercher à changer. Si tu ne cherches pas à changer, tu vas rester là. Il faut avoir l'ambition. Quand tu as l'ambition, la grâce de Dieu maintenant va venir t'aider. Par exemple, cet enseignement que tu écoutes là, est-ce que ça te sert? Paix et joie. Paix et joie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ça te sert cet enseignement que je suis en train de donner? Est-ce que ça te sert? Qu'est-ce que tu tires de ça? Ce n'est pas par hasard que tu es assis dans cette église. Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi il t'a fait de sorte que tu sois là. Mais si tu es distrait et que tu prends les choses à la légère, tu vas passer à côté de ta destinée prophétique. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit: je suis venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Donc Dieu a un plan de bénédiction sur nos vies. Mais nous savons que nous avons un combat à faire. Il a porté la croix, mais il a dit: soyez celui qui veut me suivre, qui soit prêt à porter sa croix. Donc il y a quelque chose à faire. Donc, il faut être ambitieux dans le Seigneur. Paix et joie. Il faut vouloir réaliser les choses. Il ne faut pas se laisser, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas voir les choses comme inatteignables. Il faut, même si tu es paresseux, il faut te dire que Dieu peut te délivrer un jour de cette paresse. Et puis demain, là, les gens vont te dire: lui qui était paresseux, c'est lui qui a construit tout ça. Dieu est capable de changer même ta manière de parler, ta manière de faire, ta manière d'être. Si tu étais malheureux tout le temps, triste, Dieu est capable de changer cela. Donc, il faut être organisé dans ton esprit. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que Dieu te sauve? C'est ce qu'il a dit à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux ça, Dieu est capable de faire. Donc si tu veux ça, tu dis Amen. Amen, 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 amen. Le mécanisme là, nous devons appliquer. Les choses que je suis en train de dire là, ce n'est pas des choses que je suis allé étudier en théologie ou bien. C'est quand le Seigneur a permis qu'on réfléchisse sur ces thèmes, que même ce que je suis en train de dire là, j'ai commencé à comprendre. Dieu a commencé à m'expliquer aussi certaines choses. Ça veut dire que c'est pas un truc que moi j'ai fini d'appliquer. Et puis comme je suis graduate, je viens ici pour donner maintenant, partager mes savoirs. C'est pas ça. Moi-même je suis dans le chemin aussi. Je veux des choses.
je veux l'accomplissement. Il y a une victoire, une grande victoire que j'attends maintenant. Il y a une très grande victoire que j'attends maintenant. A defining victory. Que j'attends maintenant. Et je crois, et je vais appliquer ce que je dis là. Je vais appliquer ce que je dis pour obtenir cette victoire. Et pour démontrer que ce que Dieu dit là, ça marche. C'est la vérité. Je veux que tu crois que ça marche. On ne vient pas perdre notre temps ici. Père et joie. Par exemple, pratique. Tu as un problème de papier. Souvent, il y a des gens qui disent, ah, vous priez là, c'est papier seulement. On n'a pas besoin de papier pour aller au ciel. Je ne vais pas trop parler dessus, mais le Seigneur a dit, ceux à qui on a pardonné beaucoup, ils sont beaucoup reconnaissants. Quand papier, à cause de papier là, tu as dormi dehors, dans la neige. Tu n'avais pas papier, ils ont fermé la porte. Moi, je parle de mon cas par exemple. Je n'avais pas papier. J'habitais chez une tante là. Et un jour, j'avais oublié ma clé. Je suis venu et je tape. Parce que c'est à deux niveaux. Ils viennent, ils regardent par la fenêtre, ils voient que c'est moi. Hein. J'ai dit, ah, j'étais content. J'ai dit, oui, c'est Patrick. Ils éteignent la lumière. Donc j'attends, je me dis, ils descendent pour venir. J'ai attendu 30 minutes, une heure, je tape. Jusqu'à... Et il neigeait, tout était blanc comme ça. Quand tu sortais, il neigeait pas. Il faisait un peu froid, donc il n'y a pas de gants. Jusqu'à... Je suis parti aller chercher, taper chez un de mes amis pour dormir là-bas pour revenir. Quand tu n'as pas papier là, voici des genres d'expériences que tu vis. Donc, quand on prie pour papier là, si toi tu es né peut-être européen ou bien tu n'as jamais eu problème de papier, il faut avoir de la compassion pour ceux qui sont dans cette situation là. Donc quand on dit, on va prier pour papier là, Dieu sait qu'il y a un miracle dans papier aussi. Dieu a fait un miracle pour moi pour que j'ai les papiers. Et le miracle là, il m'a annoncé ça d'abord à l'église de Lewisham. Quand je suis venu nouvellement dans ce pays, il m'a annoncé ça et il a réalisé le miracle après. Ça a pris du temps, mais il a réalisé. Donc Dieu fait miracle dans le papier. Dieu fait miracle dans l'argent. Dieu fait miracle dans la guérison. Dieu fait miracle dans le mariage. Dieu fait miracle dans la libération, dans la délivrance. Dieu fait miracle aussi dans la foi. Il y a des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et puis, tout à coup, moi-même là, nous on était dans les boîtes de nuit. C'est vrai qu'on croyait en Dieu, on n'était pas athées, mais on prenait à la légère, on partait à l'église quand on voulait, et puis c'était... Mais Dieu a fait miracle pour que je vois que Dieu est vraiment Dieu et le mettre au centre de ma vie. Paix et joie. Donc, papier là, si tu as problème de papier, le mécanisme de la foi qui va t'aider à sortir de ce problème de papier, première chose, c'est de créer l'obtention de tes papiers dans le monde spirituel. Comment tu crées? Dieu a créé le visible à partir de l'invisible. Donc l'invisible existait déjà avant que ça devienne visible. Crée dans l'invisible là-bas. Dans le monde spirituel, Dieu a créé par la parole. Donc tu utilises la parole pour créer. Et c'est là le sens des proclamations. Je proclame que j'ai mes papiers au nom de Jésus. J'utilise des phrases simples parce qu'on peut appliquer, on peut modifier. Je proclame que j'ai mes papiers au nom de Jésus. C'est une proclamation, ça crée dans le monde spirituel. Maintenant, ce qui est dans le monde spirituel doit venir dans le monde physique. Je proclame que mes papiers qui m'ont été donnés au niveau spirituel se manifestent dans le monde matériel. Donc tu crées dans le monde spirituel par la proclamation, tu proclames que ça se matérialise dans le monde physique ici. Ça c'est le mécanisme. Maintenant, comment pour que ça manifeste, il faut la foi.
La foi, c'est l'assurance de ce que l'on espère. Si j'espère que je veux obtenir mes papiers, si j'espère, il faut avoir l'assurance, être sûr que ça va se faire. C'est dans ces cas-là que l'ennemi envoie des flèches pour te décourager. Ou bien quand tu arrives à la maison, il t'envoie une lettre du Home Office ou bien de l'immigration pour dire qu'on te donne 3 jours pour quitter le territoire alors que tu as déjà proclamé. Donc ça va créer la peur, comme le démon qui parlait à l'oreille du prêtre pour lui faire peur. Donc quand ça vient comme ça, tu dois avoir suffisamment de foi pour rejeter cette peur. La peur là va venir, mais tu dois pouvoir rejeter. Et un mécanisme, la pratique, un mécanisme, par exemple, je proclame dans le monde spirituel que j'ai mes papiers au nom de Jésus. Il faut toujours ajouter au nom de Jésus. Parce que c'est par le nom de Jésus. Jésus, c'est le Verbe incarné. Et Dieu a créé tout par le Verbe. Donc il y a une puissance de création dans le nom de Jésus-Christ. Quand on ajoute dans le nom de Jésus, c'est comme si on met le tampon qui fait advenir les choses. Je ne sais pas pourquoi, quand je vais dire les sorciers, je regarde là. Peut-être il y a des sorciers qui sont assis là-bas que je ne vois pas. Quand ils veulent faire les choses, les transformations, les trucs là, il y a des paroles qu'ils prononcent. Et ces paroles-là, ce sont des incantations qui sont adressées à des démons, à des esprits. C'est ces esprits-là qui leur donnent la capacité de se changer en chien ou bien en oiseau. Et donc, nous parlons au nom de Jésus. C'est ce que David a dit. Il vient au nom de l'Éternel des armées. Goliath vient avec son armure, mais lui vient avec le nom. Donc, il y a la puissance contenue dans le nom de Jésus. Donc, c'est avec le nom de Jésus, au nom de Jésus, là, ça permet de créer ça là-bas, dans le monde spirituel. Et maintenant, je fais advenir dans le monde physique. C'est la victoire qui m'a été octroyée dans le monde spirituel. Et pour matérialiser, parce que tu as besoin de renforcer, puisque c'est des choses qu'on ne voit pas. Nos sens nous trompent, parce que Saint Paul a dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est ça, parce que si tu veux regarder ta vue là, tu vois toi-même ta situation, tu vois, c'est difficile de maintenir la foi là. Donc, tu dois faire un effort d'oublier ça. Et comment tu oublies ça? Par exemple, tu peux faire une imagination. Tu peux créer tout un film de la situation, comment tu as obtenu tes papiers même. Ou bien par exemple de la fête que tu vas organiser quand ils vont t'annoncer que tu as eu les papiers là. Et voilà comment je vais te faire le témoignage. Ce que je vous dis là, j'ai expérimenté moi-même. Il y a un témoignage que j'ai donné le 31 décembre par rapport à mes investissements et puis la bergère parle souvent de ça. C'est que pendant ce temps-là, pendant 3 jours d'épreuve dure, où je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je ne me suis pas lavé, je priais seulement. Parce que c'était dur. Et ça aussi, une petite parenthèse, c'est ça. Est-ce que tu es suffisamment focalisé sur ce que tu veux là? Parce que quand tu veux que quelque chose se réalise dans le monde spirituel, tout est sous forme de potentiel. It's like, ce n'est pas encore matérialisé, mais c'est possible. Tous les éléments, les ingrédients sont là. En fonction de la pensée que tu vas émettre, en fonction de la parole que tu vas prononcer et la puissance qui accompagne cette parole, ces choses-là se matérialisent. Si tu es distrait, tu peux parler de la chose, mais la puissance qui accompagne la réalisation, pour que ça se fixe sur ce que tu veux là, il n'y a pas assez de puissance. Donc c'est facile de dissiper. Par exemple, il y a des femmes qui tombent enceintes et puis après, au bout de 2 mois, 3 mois, elles perdent l'enfant. Soit il y a un problème, l'enfant n'est pas resté, tout ça. Donc le fait de tomber enceinte là, c'est pas. Il y a des femmes qui ont perdu beaucoup d'enfants avant d'avoir leur premier enfant. Donc, quand tu crées ce que tu veux là, il
Il faut entretenir. Il faut pour que ça vienne. C'est comme le bébé. Il est dans le ventre jusqu'à... Il faut qu'il mature. Il need to mature. Il mature avant de venir, d'être accouché. Et c'est comme ça. Ce que tu as proclamé là, tu dois l'entretenir. Et comment tu entretiens? Il y a une puissance qui accompagne. Cette puissance est déterminée par l'engouement que tu mets dedans, la foi que tu mets dedans. Et si tu es distrait sur tous les sujets du monde, cette force-là n'est pas suffisante. Surtout quand il y a des forces contraires. Surtout quand il y a des gens qui t'attaquent sur ce sujet spécialement. Et que tu veux réaliser et veut détruire. Donc il faut être en veille. Il faut constamment avoir son esprit dessus en parlant de ça à Dieu. Je proclame, je dis, je sais que Seigneur tu as fait. Mais si tu es dans tous les petits palabres, si tu es dans toutes les petites jalousies, pour crier, mais c'est quoi la portée aujourd'hui là? Toi tu as problème de papier, Dieu va te rapatrier. Tu attends un miracle de Dieu. Tu as le temps de voir ce que ta soeur a porté, que son Gucci là, c'est même pas un vrai Gucci. C'est chinois. Mais tu cherches que la foi qui déplace les montagnes, croyez que c'est ce que vous avez demandé. Mais quand le Seigneur veut venir, même tu es sur les Gucci. Alors que tu as demandé les pas. Et c'est ça la distraction. Je vais donner un exemple, Seigneur Jésus. Je vais donner un exemple. Que le Seigneur me donne la sagesse aussi pour que... Ok, je vais parler en général, mais je sais qu'on va se... Supposons, je vais prendre mon frère. Lui, il sait que ça ne peut pas être palable. Supposons que mon frère est là. Mon frère est là. Il est venu parce qu'il a un grand projet à accomplir et il a besoin d'un financement. Il veut qu'on prie pour lui pour qu'il y ait déblocage. Parce qu'il a introduit des dossiers, mais depuis... Et puis maintenant, pendant que je suis en train d'expliquer le mécanisme de la foi, son téléphone sonne. Il regarde, c'est son ami là, de football. C'est pour lui dire que Arsenal est en train de perdre. Ou bien, peut-être son ami vient, il s'assoit là, pendant que je parle, il lui parle dans l'oreille là-bas. Mais si tu penses qu'on va gagner cette... que le défenseur il est blessé. Tu es venu pour un grand financement. On est en train de te donner les voies par lesquelles tu peux avoir ce financement de manière miraculeuse. La personne vient te distraire là en te parlant d'autres choses et tu prêtes oreille. Tu n'es pas assez focalisé. Je suis obligé de dire la vérité. Hein. Tu n'es pas focalisé. Quand Dieu te regarde, il dit, mais est-ce que ça te tient à cœur? Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Si je suis en train de prier pour demander, par exemple, la situation dans laquelle je suis, que Dieu fasse le miracle, Seigneur, je suis comme ça, et puis tu viens me dire, ok Patrick, c'est à quelle heure souvent je fais ça parce que j'ai besoin un peu de temps même pour savoir que quelqu'un est en train de me parler là et puis qui me parle même. Je fais ça et puis je fais ça et puis je continue. Mon frère, faut pas te fâcher parce que si tu te fâches, ça va rester dans ton fâché là. J'ai besoin de réaliser j'ai besoin de mon témoignage. Quand j'aurai mon témoignage là, avec mon témoignage, je peux t'aider. Ton bavardage que tu viens faire dans mes oreilles là, ça ne va pas m'aider à t'aider. Si j'ai eu mon témoignage, je peux t'aider à financer ton projet. Donc je suis en train de chercher à qui appartient l'or et l'argent. C'est le Seigneur. Je suis en train de lui parler de quelque chose d'important. Toi tu veux. Il faut être focalisé.
quand il y a quelque chose, il faut avoir son esprit dessus. Tu crées dans le monde spirituel, il faut être focalisé dessus. Il ne faut pas être dans tous les petits sujets. Il y a eu ça, mais ma soeur, on me dit quoi? Tu prends information ici, après tu viens t'informer ici. Et tes enfants là même, ils voyagent quand? Ça va changer quoi dans ta vie? De savoir que ces enfants voyagent tel jour. Focalise-toi sur ce qui est nécessaire. Ne rentre pas dans beaucoup de palabres. Souvent tu seras provoqué. Les gens vont vouloir t'entraîner dans des palabres. Ne rentre pas dans ces palabres. Sois focalisé. Ce que tu veux là. Pour le moment tu es dessus. C'est comme tu as fait des murs autour de toi. Tu es dessus. Et quand c'est comme ça, la chose que tu as créée dans le monde spirituel se solidifie. Et quand ça se solidifie, la deuxième étape, c'est comme l'enfant est dans le ventre, on doit l'accoucher. Ça aussi c'est difficile. Donc il faut avoir une constance de translation. Ça veut dire que ça doit se déplacer. C'est un déplacement. Quitter le monde spirituel pour arriver dans le monde physique, c'est un déplacement. C'est comme une femme qui accouche. L'enfant se déplace de sa position dans laquelle il était avant dans le ventre, il se tourne pour sortir. Il y a un déplacement. Tu dois tourner. Ce processus-là, il y a d'autres choses à faire. Par exemple, les actes prophétiques. Parce que ce à quoi tes yeux sont exposés, ça a un impact sur toi. Puisque nous sommes des êtres humains, nos sens nous informent. Donc, quand tu exposes tes yeux, par exemple, tu mets sur ta table une lettre, par exemple. We are happy to inform you that congratulations, you've been given tu écris que tu as eu tes papiers. Tu mets ça sur ton frigo. Et puis tu mets en bas, merci Seigneur. Chaque fois que tes yeux voient ça là, ça crée quelque chose, une sorte de confiance un peu plus en toi. Et donc ça augmente ton assurance là, qui va faire venir ça dans le monde physique. C'est pourquoi les gens font beaucoup les publicités. Quand tu vas sur YouTube, tu écoutes un peu de musique, ça sort, truc, hotel.com. Ils présentent ça. Chaque fois à tes yeux, tu penses, oh, c'est là. Mais à force de voir ça, de fois quand tu entends la musique, tu sais c'est quelle publicité en même temps. De la même manière, tu peux exposer tes yeux à la chose que tu attends. Ça, c'est des actes prophétiques. Si c'est par exemple, tu peux prendre, attacher écrire toutes les choses, par exemple, les esprits, les fétiches dans ton village, les trucs que tu connais, ce que tu connais pas, tu dis, et ce que je connais pas, tu écris ça, tu as un papier, tu attaches ça, et tu prends l'eau bénite, tu mets dessus, tu dis, avec ça, c'est le sang de Jésus. Tous ces blocages-là sont détruits, fondus par le sang de Jésus. Et puis tu t'en vas, tu creuses, tu vas dans un parc, tu creuses un truc, tu enterres ça, tu verses l'eau bénite dessus. Tu dis, j'enterre tout ce qui bloque mes bénédictions, tout ce qui est blocage dans ma vie, j'enterre ça. Tu écris Jésus, j'enterre, tu marches dessus. Ça, ce sont des actions prophétiques. C'est une manière de t'aider toi-même à avoir une sorte dans ton esprit. C'est Dieu, tu as posé un acte et ça conforte, ça augmente ton espérance. Et cette chose-là, petit à petit, ça vient dans. Voilà par exemple pour le papier, comment tu peux faire. Si chaque matin tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me donner les papiers, ce que tu m'as promis dans le monde spirituel. Si Dieu ne t'a pas promis, il sait que tu as besoin de papier ici là. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Je crée l'obtention de mes papiers dans le monde spirituel. Et que cette obtention se manifeste dans le monde physique. Si tu as un procès, tu fais l'imagination que le juge, quand je vais partir, il faut que le juge soit en ma faveur, qu'il dise ça, que quand je vais arriver, il dise que mais je ne sais pas pourquoi, mais depuis ton cas là, en principe, je ne dois pas te donner, mais je ne sais pas ce qui me pousse,
que, bon, va chercher tel autre papier et puis reviens dans 2 semaines. Je vais voir ce que je veux. Et puis dans 2 semaines, je viens. Et puis le juge dit que, ok, pour de manière exceptionnelle, je te donne ça. Ça, c'est un truc que toi-même tu crées, tu imagines, tu parles de ça. Quand tu vas te laver, tu fermes tes yeux, tu mets l'eau sur toi, tu dis Seigneur, je sais que j'ai la victoire. Je sais que j'ai la victoire. Je sais que tu es fidèle. Je sais que j'ai la victoire. Je sais que j'ai la victoire. Je sais que... Il faut que mon frère Vincent, quand je vais à Ashford, chez eux là-bas, souvent quand je vais dans la douche, il dit que quand je rentre dans la douche, c'est là que je commence à chanter. Mais il y a un élément prophétique dedans. Parce que souvent, la nudité, les sorciers là, des fois ils se mettent nus pour opérer, faire certaines choses. Donc, quand on est là, on est nu. C'est notre premier... Quand par exemple, c'est pas que je fais exprès, mais quand je me mets sous l'eau, je suis souvent poussé à parler en langue, à prier, à prier, à prier. Donc, ce genre de prière là, c'est des prières aussi prophétiques. Pendant que tu mets l'eau sur toi, tu fermes tes yeux et tu dis Seigneur, je sais que tu vas me donner, je sais que tu vas me donner. Quand ton téléphone sonne, après tu viens voir, tu as eu 3 miss calls. Tu dis, ah, je n'ai même pas entendu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas entendre, il y a des choses aussi qu'il ne faut pas entendre. Donc, voilà un exemple. C'est un modèle que j'ai donné. On peut appliquer ça pour tout. Pour l'enfant, tu peux faire des actes pour... Je dis, mon enfant, voici comment je vais rendre le témoin. Je vais dire, paix et joie, paix et joie. Et puis maintenant, les gens vont dire, les gens vont commencer à crier déjà, parce que les gens voient déjà mon ventre. Et puis maintenant, les gens vont crier, et puis je vais commencer à pleurer un peu. Parce que je pleure facile. Et maintenant, Joël va prendre un foulard pour venir mettre sur mon cou. Donc tu imagines le film même. Tu imagines le film. Mais ce n'est pas un jeu. Tu es en train de créer quelque chose au niveau spirituel. Et ça, quand tu fais ça, il y a une sorte d'assurance qui va rentrer dans ton cœur. Et les choses vont commencer à se matérialiser. Pour la délivrance, on a fini 2 minutes et puis on... Pour la délivrance, tu imagines dans le monde spirituel un combat qui est en train de se passer entre l'archange Michel et les démons qui te poursuivent. Les démons de famille, les démons de blocage, les démons de mari de nuit, les démons de sirène des eaux, ou bien les sorciers, les esprits humains là, de sorcellerie qui font les trucs, qui se transforment comme des maris de nuit qui font. Tu imagines un combat, tu imagines le feu, que l'épée de l'archange Michel là, c'est comme un feu. Dans la Bible, on dit comme un flamboyant. Les anges, le feu. Et ce feu là, et tu imagines dans ton village par exemple, si tu connais ton village, bien, que le feu là est pointé. L'archange Michel est très grand, il est en haut là-bas, et puis il pointe son épée sur ton village, et puis subitement le feu là, comme un laser, ça explose dans le village, et tu vois les sorciers là qui sortent de leur arbre dans lesquels ils sont cachés, tout le monde fuit, et puis maintenant, le feu commence à descendre, et puis maintenant, à la fin, tu sors, et puis le Seigneur te couvre avec un drap blanc comme ça, et dit, ma fille, je t'ai libérée, tu peux rentrer. Tu es là comme ça. Souvent, on rêve debout. Des fois, tu es en train de prier, puis tu penses à autre chose. Pourquoi ne pas utiliser ça? Tu es là, et puis tu penses, et puis tu te réveilles et dis, non Seigneur, je sais que j'ai ma victoire. Je sais que j'ai ma victoire. Et puis tu dis, j'ai la victoire au nom de Jésus. Et tu fais des exercices comme ça. Je proclame ma délivrance. Tout esprit, et tu commences à faire les prières que nous faisons là. Un peu comme ce que Françoise a fait là. Et puis, tu fais ça. Mais, un point très important, il ne faut pas faire ça une fois et puis c'est fini. Il faut être consistant. Il faut insister. Il faut insister.
insister. C'est la persévérance qui finit par produire le résultat. Quand tu commences au début, tu ne vas pas voir systématiquement les résultats, mais si tu persévères, souvent l'ennemi va te mettre des dates en tête pour casser ta foi. Parce que quand cette date passe, que tu n'as pas vu, tu dis, mais tu m'avais dit que dans 2 ans j'aurai mes papiers. Mais ça fait 3 ans maintenant. Donc, tu dis, ah, mais c'est vrai. Daniel a dit, je sais que mon Dieu va me sauver. Mais même s'il ne me sauve pas même là, je l'adorerai toujours. Donc, je vais, Seigneur, tu as dit que ça se passe maintenant, que ça se passe après. Je sais que tu vas faire. Je sais que tu vas faire. Vous voyez comment je bouge là? C'est comme ça que je fais chez moi, par exemple. Souvent, il faut rester là. La gestuelle est importante. Souvent, tu es en train de prier, ta main coupe comme ça. C'est spirituellement, il y a un truc, il y a une épée qui est en train de travailler. Donc, quand tu coupes là, tu ne vas pas dire, je coupe au nom de Jésus. Il faut que je coupe au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. J'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle l'abondance dans ma vie. J'appelle la grâce de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. La grâce de Dieu là, c'est comme ça. Maintenant quand tu chasses ça, c'est comme ça. Tu n'as pas dit, je coupe au nom de Jésus. Je coupe au nom de Jésus. Je te glorifie Seigneur, je te glorifie. Mais tu ne vas pas dire. Donc la gestuelle, il faut que tout ton être y participe. Et quand on va faire ça là, il faut insister. Je veux que chacun prenne un sujet. Vous pouvez commencer par un petit sujet. Vous pouvez commencer par un petit sujet. Si tu veux prendre le vrai sujet qui te tient à cœur là, tu peux prendre ça. Parce que le vrai sujet là, ça peut prendre du temps. Tu vois. Mais c'est pourquoi je veux par exemple commencer par un petit sujet pour t'entraîner. Et vous allez évoluer et nous allons remporter la victoire. Paix et joie. Paix et joie. Donc je vais faire une prière prophétique. Père éternel et tout-puissant, nous te bénissons pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as permis de faire ce partage entre frères et sœurs. Nous savons, Seigneur, que ce que nous attendons, les bénédictions que tu as prévues de toute éternité pour nous, tu les as déjà accomplies et ces bénédictions nous attendent dans nos comptes au niveau spirituel. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de ton Esprit Saint qui a formé ton Fils Jésus dans le sein de la Vierge Marie, que la puissance de ton Esprit Saint fasse advenir dans le monde physique ces choses que tu nous as réservées de toute éternité. Que ces bénédictions, ces grâces puissent se matérialiser. La grâce de l'enfantement puisse se matérialiser au niveau de notre bergère, de nos sœurs, de Chanel, de toutes les femmes, de Valérie et des autres sœurs qui attendent un enfant, qui cherchent un enfant. Des déblocages au niveau financier pour ceux qui sont engagés dans des combats au niveau financier. Des déblocages au niveau des papiers pour ceux qui ont des situations au niveau des papiers. Nous voulons des miracles palpables, des miracles extraordinaires. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus, que ces choses vont finir par se passer. Ces choses vont se réaliser. Nos frères auront leurs papiers ici. Nous allons danser ici. Nous allons te remercier. Seigneur, ce n'est pas le papier qui est la finalité, mais c'est ta fidélité, la démonstration de ta fidélité qui est la finalité. Parce que nous avons besoin de cette main puissante que tu étends sur nous pour nous démontrer, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, que tu es avec nous. Ribalabo, Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, nous t'appelons ta puissance d'Emmanuel pour venir réaliser dans le monde physique toutes les bénédictions que tu nous as accordées. La bénédiction de la délivrance. Seigneur, nous tous, nous sommes souvent victimes de la sorcellerie, de l'esprit de sorcellerie, des esprits humains de sorcellerie. Nous prions, Seigneur, que tu nous délivres de tout esprit impur, de tout esprit des eaux, de tout esprit maléfique, afin que nous soyons libres comme des vrais enfants de Dieu. Tu as dit, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libres. Nous attendons cette libération chaque jour de nos vies.
au niveau physique, car Seigneur, au niveau spirituel, tu l'as déjà accompli. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, que des guérisons extraordinaires, comme tu l'as fait, Seigneur, pour moi-même. Il y a des mois de cela, je ne pouvais même pas marcher. Mais tu m'as complètement rétabli. Je te bénis pour cela. Et je te bénis pour la matérialisation des guérisons extraordinaires. Toutes les personnes qui souffrent de maladies, de quelque maladie que ce soit. Nous proclamons la matérialisation de la guérison. Le rétablissement des cellules et des organes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux, Seigneur, qui ont besoin d'une ouverture spéciale. Pour les études et pour le travail. Nous prions, Seigneur, que tu enlèves tout blocage, toute pierre tombale qui a été posée sur leur papier, toute pierre tombale qui a été posée sur leur diplôme, toute pierre tombale qui a été posée sur leur carrière, que ces pierres soient roulées par tes anges, afin que la matérialisation soit effective et que nous puissions rendre témoignage ici, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous croyons que ce que nous avons dit, nous l'avons reçu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. And we pray that you crush la tête du serpent ancien. Sakere la koshekere bekayakara. Nous appelons au secours la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Nous appelons au secours celle qui a pu résister au dragon. Nous appelons au secours la combattante de Dieu, afin qu'elle crush the head of the serpent. The head of the serpent. Elle crush, elle écrase la tête du serpent ancien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les serpents qui sont envoyés contre nous, ils soient écrasés par la Vierge Marie et par l'archange Michel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Kotakaya rabilato shabarabilanda shabarat kerete kerata kashe. Korabilendo sabiratilendo shabarabiko rebelendo saka. Retalabashe rebelendo sabara. Ronda lembashe rebelendo sha. Korabilendo yerebeshati kirinda la koromoko ya. Sake rebelendo ya. Kemba ba 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 ba. Kerabilembo sheti kerebela. Reba ba 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 shekere. Reba ba 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 ba. Rela ba she ba 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 ba. Seke shakarabila. Reba ba 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 ba. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. On va bien l'acclamer à la hauteur de la victoire qu'il t'a donnée. À la hauteur de la victoire dans ce combat coriace. Jésus a remporté la victoire pour nous. Nous allons l'acclamer. Le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le début et la fin.
Des joies. Il y a beaucoup de murs qui sont tombés. J'ai vu comme dans un village en Afrique, comme des cases qui étaient en mur de terre qui s'écroulaient. Nous avons la victoire au nom de... Nous avons la victoire au nom de... Nous avons la victoire au nom de... Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alors je pense que nous avons tous été bénis par l'enseignement.